Bien-aimés, très heureux de venir vous retrouver pour poursuivre notre réflexion sur le doute. Lorsque nous sommes dans le doute, nous devons vaincre le doute, car l'adversaire veut nous faire douter, et douter de notre sincérité, de notre fidélité, douter devant le Seigneur, de telle sorte qu'il nous amène et nous attire à vivre des frustrations, des combats, alors que n'oublions pas qu'il ne suffit pas de croire. Je m'explique. La foi, elle tire sa force de la parole. Vous voyez, j'ai les mains libres. Je n'ai pas d'objet religieux. Je n'ai aucun signe religieux sur moi, aucune relique, mais j'ai une chose qui est l'essentiel, et si vous me permettez ce jeu de mots, j'ai une chose, c'est l'essence du ciel, le carburant du ciel, qui vient m'animer pour me faire vivre et me faire vivre, m'apprendre à vivre la vie d'en haut, sur la terre comme au ciel. Notre Père, donne-nous notre pain quotidien. Eh bien, comme il est dit, comme il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. La foi, elle nous vient d'une seule source. La foi vivante qui glorifie le nom de Jésus, la foi vivante qui est agréable au Père, et la foi vivante qui marche sur le doute, qui renverse le doute, c'est la foi qui est établie sur la parole. Rien que la parole. J'ai les mains libres, je n'ai besoin de rien d'autre, et nous n'avons besoin de rien d'autre que la parole. Et cette parole, lorsqu'elle habite en nous et que nous demeurons en elle, nous apprenons à fusionner avec l'esprit de la parole, nous apprenons à vivre, à ne faire qu'un avec la parole, et cette parole suscite en nous la foi vivante. Vivante, car elle est rendue vivante par l'action que nous décidons de mettre en valeur. L'action de la foi vise à mettre en valeur là où les promesses du temps, dans le temps présent, par rapport à un besoin présent, par rapport à une situation présente, avec l'assistance précieuse du Saint-Esprit qui vient nous inonder. Car recevoir, être baptisé du Saint-Esprit, c'est être baptisé de la présence du Seigneur, de la présence du Père. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Lorsque
nous apprenons à vivre par la foi, nous apprenons à vivre ce que nous disons croire, ou je dirais plus précisément, ce que nous prenons plaisir à mettre en œuvre afin que le nom de Jésus soit glorifié. Hébreux 11, verset 23. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. Autrement dit, l'amour parfait de Dieu qui anime la foi, qui nous vient de ce que nous entendons de Dieu, de ce qu'il nous inspire, dans le cas présent, caché Moïse, l'enfant, le cacher pendant 3 mois. Alléluia. Pas de place au doute. Jésus, la victoire de Jésus, nous donne de marcher sur le doute. Et le doute peut ressembler à une montagne, mais cette montagne, lorsque nous en faisons un tremplin pour monter plus haut dans la présence de Dieu, cette montagne s'aplanit. Alléluia. C'est par la foi, verset 24, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Alléluia. Il a préféré descendre, refuser les honneurs que le roi voulait lui donner. Il a préféré rejeter les honneurs qui n'étaient pas des honneurs pour lui, pour, en définitive, préférer être maltraité avec le peuple de Dieu, plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Oui, il y a des honneurs qui ne sont que la jouissance du péché. Il y a ceux qui aiment les honneurs. Regardez, c'est moi, c'est moi, c'est moi, moi. Mais moi, quand je me regarde, je me vois crucifié avec Jésus à la croix. Je me vois crucifié et je reconnais l'œuvre de mon Sauveur, mais aussi celui de mon Seigneur. Car c'est une chose que de dire, oui, Jésus, mon Sauveur, a pris ma place, mais s'il a pris ma place, devient Seigneur de ma vie, c'est-à-dire devient le Seigneur qui règne sur ma vie. À partir de ce moment-là, il n'y a pas de place au doute, il n'y a que le fait de se soumettre à l'amour du Père qui nous est témoigné dans cette œuvre merveilleuse. Vaincre le doute, c'est commencer par reconnaître que moi, j'ai été crucifié avec Jésus lorsqu'il a pris ma place. C'est reconnaître que moi qui dis, oh, il a du mérite. Non, je n'ai aucun mérite. Non, nous n'avons aucun mérite, car tout ce que nous sommes en mesure de faire par la grâce de Dieu, c'est lui qui nous rend capables. Il nous donne le souffle, il nous donne la santé, il nous donne la force, il nous donne l'intelligence, il nous donne toutes ces qualités, tout le caractère pour entreprendre et réussir dans ce que nous entreprenons. Mais n'oublions pas, comme l'Éternel a pu le dire à Josué lorsqu'il a été amené à prendre la relève de Moïse, que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche. Ce livre, c'est la parole. Qu'il ne s'éloigne point de ta bouche. La bouche, elle sert à parler la parole, elle sert à parler la parole face au doute, face à la crainte, face à toutes ces choses qui visent à nous paralyser lorsque nous décidons, lorsque nous choisissons de mettre en action ce que le Seigneur
qui règne sur notre vie nous propose, nous invite à mettre en action. Je pense à cette pauvre veuve qui ne lui restait que 2 petites pièces. Elle a marché sur le doute. Elle a marché sur le doute pour aller déposer dans le tronc du temple face à tous ces riches qui, Jésus dira, ils ont donné, certes, mais ils n'ont mis que de leur superflu, parce que cette pauvre veuve, elle a donné tout ce qu'elle possédait pour vivre. Elle n'avait aucun doute de son Dieu. Elle n'avait aucun doute que son Dieu prenait soin d'elle. Je pense à ces églises, à ces chrétiens particulièrement en leur temps de la Macédoine. Ils étaient dans les tribulations, ils étaient dans une pauvreté profonde et ils étaient vraiment affligés. Cependant, ils étaient dans une joie débordante. Mais qui pouvait donc leur donner cette joie débordante face au doute? Face au doute. Mais on ne va pas s'en sortir. Mais on ne peut pas. Comment va-t-on faire? Non, ils n'étaient pas préoccupés par cela. Ils étaient plutôt préoccupés de rester fermes dans leur foi, de rester confiants face au doute et de vaincre le doute lorsque ils apprirent qu'il y avait une quête qui se faisait spécialement pour secourir les saints qui étaient à Jérusalem, ils étaient dans un besoin urgent. Ils vont dire à Paul, à l'apôtre Paul, nous aussi, nous voulons prendre part pour apporter secours. Et l'apôtre Paul de leur dire, non mais nous comprenons, vous avez vos besoins, mais Paul, mais tu n'y es pas Paul. Celui qui demeure en nous, Christ, est bien plus grand que toutes ces circonstances, parce qu'il nous fait marcher sur la puissance des ténèbres, il nous fait marcher sur les œuvres des ténèbres, et nous jouissons de la victoire de Jésus. Nous en jouissons, c'est notre force, c'est notre capacité. Et ils se sont donnés au Seigneur, ils se sont donnés au Sauveur, mais ils se sont donnés au Seigneur. Ce Jésus ressuscité était le Seigneur qui régnait sur leur vie. Ce n'étaient pas les circonstances qui venaient les écraser. Loin de là, le Seigneur de leur vie, Jésus ressuscité, vivait en eux. Il habitait en eux. Ils en étaient le temple. Ils en étaient l'habitation. Et ce Jésus, se donnant à ce Jésus, eh bien, ils eurent la capacité de se dépasser. Oui, car l'apôtre Paul dit bien, ils ont donné au-delà de ce qu'ils pensaient ou imaginaient. Ils ont donné au-delà de leur capacité. Mais qui les rendait ainsi capables d'agir ainsi par la foi? Oui, la foi triomphe de ce monde, bien-aimé. Il faut connaître Jésus, il faut connaître la puissance de Dieu en vous, là où il demeure en vous, la puissance qu'il manifestait il y a plus de 2000 ans, il la manifeste toujours aujourd'hui. Jésus n'a pas changé et il ne change pas. Il est toujours le même. Il est le même hier, aujourd'hui et il sera encore le même demain. Il est le même et c'est pourquoi la même puissance qu'il manifestait à sa parole hier, il le manifeste encore aujourd'hui. Donc, en définitive, ce que vous croyez, si ce que vous croyez est fondé sur la parole, il vous suffit de mettre votre foi en action, c'est-à-dire faire vivre cette parole et pas besoin d'objets religieux. Ce que vous vivez de la parole, vous la mettez en action, vous vous adaptez à l'œuvre de la parole, vous vous adaptez pour vivre la parole, alors le doute fuira loin de vous. L'amour parfait bannit la crainte, l'amour parfait de Dieu, par lequel vous agissez, par lequel vous êtes animé pour dire « Seigneur,
c'est toi qui règnes sur ma vie. Non seulement tu es mon sauveur, mais tu es le Seigneur qui règne sur ma vie et je veux te démontrer toute ma confiance dans ce que tu me mets à cœur de faire conformément à ta volonté. Merci Seigneur Jésus, je marche sur le doute, car je jouis de ta victoire, je suis au bénéfice de ta victoire, et si j'ai un problème de santé, je peux dire envers et contre tout, dans les meurtrissures de Jésus-Christ, je suis guéri, parce que dans les meurtrissures de Jésus, j'ai été guéri il y a 2000 ans à la croix de Golgotha. Alléluia. Donc, ce qui a été accompli il y a 2000 ans à la croix de Golgotha, il a été accompli pour moi dans le présent, car ce qui a été accompli demeure éternellement. Alléluia. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse et que votre foi en ce jour soit une foi vivante. Laissez tous les objets religieux que vous pouvez utiliser pour nourrir votre espérance, pour garder l'espérance, mais bien plus, laissez la parole vous parler, laissez l'esprit de la parole venir vous visiter, laissez l'esprit de la parole venir prendre possession, si je puis dire, de votre cœur, et laissez-vous transporter, laissez-vous porter par l'esprit de la parole, car de la parole, Dieu suscite votre foi, votre espérance et votre amour pour la gloire de son nom, et aussi, et surtout, afin de le connaître, de connaître la vérité, de connaître le véritable Jésus-Christ, Seigneur, Jésus-Christ ressuscité, Jésus-Christ glorifié, qui demeure éternellement. À très bientôt, bien-aimés. Au revoir.